Regardez vous offre maintenant une rencontre vraiment exceptionnelle avec le génie créateur Norman McLaren. N'ayons pas peur des mots, Norman McLaren a été un véritable artiste de génie. Son œuvre présente une étonnante variété de styles et de techniques qu'on pense seulement à ses films expérimentaux sans caméra ou encore sa fameuse technique de tourner les acteurs image par image. Voisin, 35 ans après avoir valu un Oscar à son auteur, demeure encore aujourd'hui son film le plus... Toi, amène quelque chose qui ressemble à ça, pour ne pas qu'il fasse froid ici. C'est vrai qu'il peut faire venir l'été. Je n'ai pas ce don-là, mais je suis témoin que mon gendre peut faire venir l'été et qu'il peut faire venir le beau temps. D'autres familles remontent la rivière. Pieniche, un des fils de Pien Tenagen, 21 ans. Pierre Tenaken, le chef actuel, 47 ans, 11 enfants, 6 vivants. Alexandre et Joseph ramènent 2 autres porc-épis. Comment les as-tu tués? Un coup de bâton sur la tête.
Après Pakwashipu, voici un autre documentaire d'Arthur Lamotte, un film qu'il avait tourné en 2 semaines dès son arrivée à l'Office national du film en 1962. Un court-métrage qui allait le propulser à l'avant-scène du cinéma québécois. Voici Bûcheron de la Manoine. Tout de suite après, vous verrez un court-métrage de Pierre Perrault à la recherche d'un troupeau de bœufs musqués, L'Oumigmag ou l'objectif documentaire. Non, il y a un encore. Il est dans le frigidaire. On dit que le thermomètre à 23, 24 euros. Plus que ça, 27. 27. C'est bon. Entre 25 et 30. Entre 25 et 30. Comme la semaine passée. On va aller au sanatorium, ça t'agace. Il y avait dit que nos places étaient réservées. Sécurité, reste là. Sur la carte, un désert, une forêt à faucher, une forêt vierge, continue, qui couvrirait 7 fois la France. À vol d'oiseau, Trois-Rivières n'est qu'à 120 000 au sud, Montréal et Québec à 150. Pourtant, avant d'atteindre la première route marquée sur la carte, il faut parcourir 140 000 de chemins privés ou prendre le train. Pour moissonner épinettes et sapins, ce matin, comme les autres matins de la semaine, 165 fils de cultivateurs ont quitté ces baraquements à 6h15. Deux par deux, 4 par 4. Et les Bretons Le Guen, Kérusoré, Hénaf, venus des vieux pays du Morbihan et du Finistère, et le cuisinier Émile et l'assistant cuisinier Lucien dit beau sourire. Alphonse Lacasse, Candide Malenfant, Julien Gagnon, Marcel Pichet, Henri Frenette, Jean-Charles Charon, Guy Charon, Flavien Charon, Normand Lafontaine, Henri-Paul Labonté, tous venus de vieilles paroisses au sol maigre et revêche, des Laurentides à la Gaspésie, de la Beauce au lac Saint-Jean, pour accomplir des travaux exemplaires.
viens là. Bon. Dallaire est canadien-français et ne parle pas anglais. Il ignore Cuba et le marché commun, le Congo et l'Algérie. Il coupe du bois pour 6 $ la corde, à 9 milles du camp. Ah ouais. Smash. G. Son ami Aspiro débite les arbres et empile la pitoune de 4 pieds. Une corde, 4 pieds de large, 8 pieds de long, 4 pieds de haut, 100 billots et 6 $ à partager en deux. Quand je suis né à l'ombre d'un feuillage, quand je suis né, mon frère me l'avait dit, que je serais un enfant de débauche, je serais un enfant sans souci. À 7 ans, on m'envoie à l'école, à 14 ans, je sortais librement, à 18 ans, j'étais par la folie de mettre la main sur un petit verre de vin. Il y a des moyens de bourrage d'avant. La Rochelle et son ami sont aussi entrepreneurs. 3,55 $ par corde transportée sur une distance de 6 milles. 2,35 $ pour le camion, 60 sous pour chacun, 4 cordes par voyage et, avec de la chance, 6 voyages par jour. C'était le 1er février, le dernier voyage en bateau sur la Manoine, en aval du barrage. En amont, sur la glace du lac Châteauvert, des tracteurs à chenilles remorquaient des traîneaux chargés de bois. En aval, dans l'eau courante, 35 camions jetaient 52 000 cordes de bois à la rivière, de quoi alimenter en papier pendant 18 mois le quotidien La Presse et pendant 2 mois le New York Times. Flotteront ainsi sur la Manoine, puis sur le Saint-Maurice, et rejoindront les 2 millions d'arbres coupés par 8 000 bûcherons, les 125 millions de billes de 4 pieds qui chaque année voguent vers la Tuque, Grand-Mère, Shawinigan et Trois-Rivières pour produire autant de papier que n'en exporte toute la Scandinavie. « 22 Indiens de la tribu des Têtes de Boule travaillent ici pendant 15 jours. Ils vivent sous la tente. Albert Conley est leur chef et son jeune fils l'aide à empiler un bois dont la coupe est peu rentable car il est petit. Cinq camions, 65 chevaux, 8 tracteurs à chenilles, 165 hommes pendant 9 mois, 22 Indiens pendant 15 jours et 6 ans de labeur pour jeter dans la rivière 40 000 carrés de forêt.
Quand pas l'hiver en bas, on va leur manger du bon beurre. Elle va pas là-dessus une couple de billets tranquillement, pas vite. Première chose que tu fais en arrivant en bas, Ben, qu'est-ce que tu fais? On va me prendre un assiette de bin, puis un bon petit bout steak, puis il m'a montré au bin comment se mange ça, un steak. Porc, farine, haricots et pommes de terre. Pas de fruits frais, pas de salade. Margarine, quartier de bœuf et de vache, mélasse. Des pommes à Noël. Un repas dure 10 minutes. Ah, moi, j'ai chargé ma part, j'en ai 4500 encore de charrier. C'est pas Michel. Ah oui, puis après ça, le matin, c'est vrai, ça? Ah, le matin. Il faut descendre en bas du rôle, là. Ouais, ça fait dur, ça. Le matin, vous avez 58. Il faut toujours des laissez-passer de la compagnie pour rentrer ou sortir du camp. La nuit, les chemins sont fermés. Lauzon partira demain. Tu sors, tu n'as pas déconné, puis t'embarques au bois, puis tu commences à charger tout de suite. Fait que ton moment n'avait pas le temps de passer. T'es plié la tête en bas la moitié du temps. Les Indiens, Dona Pitikui, André Awashish, Horace Conley, Gabriel Basile, Philippe Awashish sont venus manger aujourd'hui au camp. Toute leur fortune, tous leurs biens meubles sont ainsi jetés par petits paquets ficelés dans la nature, à 7000 des baraquements, sur les lieux de l'ouvrage. Ils déblaieront la neige avant que les femmes ne disposent sous les tentes un tapis fait de branches de sapin. On les appelle encore sauvages. Ils chassent encore l'orignal et le castor. Attention les camionneurs, vitesse 5000 à l'heure pour les enfants, par ordre du chef Albert Conley. Peu de lecture. Le soir, il n'y a pas assez de lumière. L'alcool est prohibé, la bière interdite. La compagnie vend du Coca-Cola, des pantalons et des chemises, des chaînes et des haches, et de l'essence à briquet. Mois au camp. Rentré dans son village des Laurentides, Lambert l'a décidé hier. Et aujourd'hui, 29 janvier, le mesureur est venu mesurer le bois, et sur chacune des bûches mesurées, Lambert appose sa griffe.
Dominique Giroux, lui, reste encore. Il a 14 frères et sœurs et il vient de la Beauce. Il descend du bois 14 voyages par jour pour tirer 5 ou 6 cordes de bois et 2 $ par corde. Là! Ah! Ouais! Bon, Saint-Simoniac! Ah! 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 Tu vois? Pas tanné, je suis écœuré. Pendant 4 mois, avec son frère, Lambert a coupé et empilé sa muraille de bois. À 6 $ la corde, le prix est fixé. Ah, bien, on est trop de nez. On a trop de nez, puis au prix qu'il paye, 6 piastres la corde. Ça en vaudrait 8. Les tilleuls de ma montagne sont le parfum des vallées, le vent chaud qui vient d'Espagne fait chanter tous les bergers. Je connais dans les bruyères un chalet joyeux éclair. Son image est familière aux amants de l'univers. Un chalet bleu comme le ciel, un homme vieux, père éternel. En attendant le train, qui tous les 2 jours s'arrête à minuit 20 devant la petite gare en bois de Sainte-Maure, avec des gars d'autres chantiers qui jumpent, qui foutent le camp, qui s'évadent, un soir, d'un coup de tête, pour voir des femmes et des maisons, s'asseoir librement à une taverne, trouver des draps dans un lit, poursuivant des chimères de mieux-être, d'argent à gagner et d'importants travaux à accomplir. Lui, il sort du camp du lac Régal. Il rêve le vieux rêve d'économiser assez d'argent pour s'acheter une ferme. Tu vas mourir sur une terre, mon Dieu. Ouais. Tu vas crever, il crève tout. Si tu veux cultiver, va-t'en dans l'ouest, ça vaut. Moi, tant qu'à cultiver, j'irai cultiver en Russie. L'année dernière, il était cultivateur, mais sa mère est morte sans testament et il a dû vendre sa ferme des bords du Saint-Laurent. Tiboul a brisé l'embrayage de son camion. Bill a renversé sa charge à côté du barrage. Tirant une charge de bois sur la glace du lac, le tracteur à chenilles des frères Lachapelle s'est enfoncé sous 9 pieds d'eau. On ira leur pêcher demain. Pendant 15 jours, les frères Lachapelle ne pourront pas travailler. Paul Doré et Jean-Paul Pratt sont grippés. Il n'y a pas d'assurance contre les rhumatismes. Comme ça, tu vas t'encourager un mois, ça? Je sais pas, ce matin, moi, je pète un nez, moi, je pète un mois, c'est jamais. Ça, tu peux décider ça un bon matin, Ouais. tu te lèves bourru un peu. Ouais, si je me lève bourré un bon matin, là, je peux arriver puis Tu vas te faire la barbe par en bas. Bye-bye. Tu vas te faire la barbe par en bas. Aurel Aspiro, de la Gaspésie, ira ramasser des pommes de terre dans l'état du Maine. Lambert, de Saint-Donat, voudrait travailler au barrage du Rapide des Cœurs, mais le barrage du Rapide des Cœurs ne se construira pas cette année. Berthier sera peintre en bâtiment. Dominique Giroux ira à Québec travailler avec ses frères sur les chantiers de construction. D'autres
attendront le dégel en touchant l'assurance chômage. Les Indiens iront camper ailleurs, au lac du Poisson Blanc. Dans 15 jours, le camp sera fermé. Bill, qu'est-ce que tu vas faire, là? T'as-tu trouvé quelque chose? Non, mon vieux, moi, je vais aller en bas pour faire du chômage, je vais aller voir Mouma. Tu vas aller voir ta mère? On va minifouiller Mouma, on va me garder un asco chez nous, on va être correct. Je suis garçon dans le monde, je suis garçon délaissé, j'ai perdu l'espoir du monde en perdant ma bien-aimée. Je voudrais pour tout le monde de jamais t'avoir connu. Ma joie serait si profonde si jamais je t'avais vu. Marie-Claire, c'est hein? Et moi, Davius, en Marie-Claire, c'est ça que ça nous prendrait. Le plus beau petit format qu'il n'y a pas eu dans les États, ça. Et bâtin. Lorsqu'on arrive au camp, c'est effrayant de voir ça. Les bêtes sont faites en planche et les matelots en branle. Lorsqu'arrive l'heure de se coucher, les pauvres veulent nous manger. Faut bien les endurer, on n'a pas d'argent de gagner. Lorsqu'arrive le dimanche, il faut bien se laver, laver notre linge, ainsi le repriser. Ah, si pouvait me trouver une petite femme pour repriser mon linge, peut-être que le dimanche je pourrais me reposer. Lorsqu'arrive le jour de l'an, le plus beau jour de l'année, tous mes parents se rassemblent et moi je reste au camp. Le cowboy les larmes aux yeux et moi qui en vaut pas mieux, couché sur du sapin, on pense à nos catins. Lorsqu'arrive le printemps, on a le cœur content, on a de l'argent de gagner, on peut se reposer. En passant par Québec, faut bien se mouiller le bec, 5 ou 6 jours après, on est encore cassé. La chanson vient de vous chanter, c'est moi-même qui l'a composée, assis sur le pied de mon lit, ayant de la peine au cœur. Moi je me nomme Dominique, vous savez tous mon nom, j'aime mieux une petite femme qu'un vieux de bois de 4 pieds. Il faisait 54 degrés sous zéro le matin du 31 janvier 1962 quand Guy Charron de Rivière-du-Loup sortit avec ses chevaux Tiga et Dem de l'écurie de Dufresne. C'était au camp du barrage C sur la rivière Manoine. Du monde en perdant ma bien-aimée. Je voudrais pour tout le monde